أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui, vous aurez remarqué, subhanallah, qu'on a parlé tous ces jours-ci, hier et aujourd'hui, du rôle des musulmans. On vous a fait un tas de rappels et, Inch'Allah, notre frère François, notre frère Abou Anas, Inch'Allah, va continuer après moi. Et mon sujet, subhanallah, c'est un rappel très très important. Ils sont tous importants, tous les rappels. Mais ici, je vais vous parler des stratagèmes de Satan. Parce qu'il est bien, vous avez remarqué qu'on a parlé déjà d'un tas de rôles que l'on est censé avoir en tant que musulman, ici sur terre. Que ce soit entre nous vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous et ceux qui nous entourent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, que ce soit même le monde animalier. Vous savez, le sujet qu'a choisi notre frère Hassan Hafidahullah, en vérité, il y a moyen d'en faire un séminaire pendant toute une semaine. Ça, c'est ce qui prouve, subhanallah, la beauté de cette religion. Car le musulman est quelqu'un qui ne vit pas seul, il est entouré d'autres personnes, comme il est aussi entouré d'autres créations. Et il y a des créations que l'on voit, et il y a des créations que l'on ne voit pas. Parmi celles qu'on ne voit pas, c'est aussi Satan, na'anallah. Et vous savez, j'avais rappelé hier, qu'il s'était juré, lorsqu'il a dit, vous vous rappelez, la Uruyannahum, qu'il allait donc nous embellir un petit peu les choses, nous arnaquer un par un, nous tourner autour de nous, faire en sorte qu'on va un petit peu délaisser ce rôle que l'on a sur terre. Eh bien, sachez qu'il a usé et il continuera à user jusqu'à la fin des temps de stratagèmes. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a repris donc ces stratagèmes, les a résumés en 6 stratagèmes. Lakin les stratagèmes, ya shabab, ya les frères et sœurs, c'est très subtil. Et c'est des stratagèmes qui prennent du temps. C'est pour cela qu'on les a appelés stratagèmes. Mais quelqu'un, lorsqu'on appelle et on donne même ce grade à quelqu'un et qu'on lui dit tu es un stratège, c'est quelqu'un premièrement de très intelligent, c'est aussi quelqu'un de très patient, c'est quelqu'un qui a aussi une vue très très longue. Et un nafas tawil, ça veut dire qu'il a le temps de respirer à l'aise, il prend le temps. Et Satan, justement, il prend le temps. S'il ne t'aura pas à toi, il aura tes enfants. Et s'il n'a pas des enfants, il aura les enfants de tes enfants. Et ainsi de suite. Lakin, subhanallah, et il est prouvé dans la religion que toute personne qui fait son possible pour être justement dans la rectitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, donc c'est quelqu'un qui est armé comme il se doit. Et là, Satan, même s'il va user de ses stratagèmes, parce que les 6 stratagèmes, les shabab, ce n'est pas entre guillemets 6 actions d'un coup. Là, ce sont des actions où il va passer de palier en palier, d'étage en étage. Et pour chacun d'entre eux, il va attendre des fois des années. Ce serait étonné, wallah. Et des fois, pour certains stratagèmes, il va les employer ensemble, au même moment. Très malin. Le premier, c'est le kufr, la mécréance. Allah et chacun d'entre nous, même nous quand on était encore très jeunes et qu'on commençait à étudier cela, on était étonnés face à nos professeurs. On nous dit, subhanallah, Satan, il va venir, il va me dire, deviens kafir, et je vais lui dire, oui, bismillah, j'y vais. Je dis, c'est impossible. Lakin, subhanallah, avec les explications, et puis après la pratique, ça veut dire ce qu'on a vu de nos propres yeux, effectivement, il arrive à rendre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que lui, il n'a aucun pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, mes adorateurs, on l'a expliqué hier, avec tout ce que vous avez entendu comme sujet, je suis sûr que le soir, certains d'entre vous, et je l'espère, ont réfléchi, se sont dit, tiens, dans quoi est-ce que je me retrouve par rapport à tous les doros qu'on a entendus hier. 3 interventions de minimum 1h30 chacune. Ça fait 4h30 de rappel. Sa'adatkum Allah. Soyez fiers. 4h30 certains ont entendu minimum des rappels. Où est-ce que j'en suis?
Est-ce que je suis justement de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Satan commence à faire le malin en croyant qu'il avait quelque chose, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, il dit non, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit stop. Tu crois que tu vas faire quelque chose. Parce que spécialement vis-à-vis de mes serviteurs, inna ibadi inna, il y a un ta'kid là. Ça veut dire c'est sûr et certain. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie inna, ça veut dire que ce qui va venir après, l'action qui va venir après, ou l'explication qui va venir après, ça veut dire que sûr et certain, elle va se passer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Satan, si tu as affaire à mes serviteurs, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, laysa laka alayhim sultan abadan. Allah tu auras d'emprise sur eux. Voilà pourquoi on vous casse la tête tous les jours. Al-ibada, al-ibada, al-ibada. Même ceux qui pratiquent. Parce que Satan, allez dans le livre qui s'appelle Talbis Iblis. Ils l'ont sorti en français. Ça ou là, Talbis Iblis, il t'explique comment est-ce que Satan s'attaque à toutes les sphères de la communauté. Il s'attaque aux savants, il s'attaque à n'importe quelle personne. Même celui qui croit qu'il est à l'abri, Wallah, il va patienter avec lui pendant des années, jusqu'à ce qu'il va le balayer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande tous les jours, fais le rappel. Et le rappel, vous le savez encore, même ces derniers temps, le rappel vaut la peine. Et encore plus. Comment il fait pour te mener à la mécréance? Lui, il sait que ton rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, il te fait oublier, subhanallah, écoutez-moi bien, c'est très subtil. Il te fait oublier que certaines choses que tu as entre les mains, elles ne t'appartiennent pas. Et par exemple, rien que toi-même, ce corps que tu as, est-ce que tu as une garantie vis-à-vis de la maladie? Est-ce que tu as une garantie de ne pas être touché par un cancer, par un handicap, par une paralysie, par une thrombose, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il te fait oublier, subhanallah, que ceux que tu aimes, ils ne t'appartiennent pas. Et les choses qu'on aime le plus, c'est nos enfants, par exemple, en tant que parents. On aime aussi nos parents en tant qu'enfants. Tout, subhanallah, l'équation inverse. Il le sait, Abou Allah. Il sait que tu aimes tes parents. Il sait que tu aimes tes enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu que parmi les épreuves qu'on aura, on aura aussi des fois la perte de certains que l'on aime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre à son aise. Si jamais il voit que tu es quelqu'un de salihin, quelqu'un de très pieux et qui adore comme il se doit, il va attendre jusqu'au jour où il y a une maladie qui va te toucher ou toucher un de tes proches. Et qu'est-ce qu'il va venir chez toi te dire? Eh ouais mon frère, toi tu es quelqu'un de bien. Tu adores tous les jours Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis du Coran tous les jours, et tu fais ceci, et tu fais cela, et même comme ça, il a donné une des maladies les plus dures à ton père, même comme ça, il t'a donné une des maladies les plus dures, c'est que tu es un hypocrite, c'est que tu es mauvais, c'est que tu es ceci, c'est qu'il ne t'aime pas, et tu trouves, subhanallah, l'être humain qui commence à faire le petit conférencier ou le petit savant entre lui et son cerveau. Et il commence petit à petit à s'auto-juger. Et c'est là qu'on a des fois des personnes qui nous appellent pour nous dire voilà, mon fils ne prie plus, tenez, je vous passe le téléphone, est-ce qu'il y a moyen de lui parler? Quand tu lui demandes pourquoi, il dit non, je suis un hypocrite, c'est fini. Je dis wallah, j'aurais aimé savoir d'où vous recevez les fax, ou bien ces mails, ou bien les lettres, ou bien ces visions qui disent que voilà, chers frères, chères sœurs, à partir d'aujourd'hui, tu es hypocrite. D'où est-ce qu'on reçoit ça? Regardez quel jeu subtil Satan a fait. Et il le fait à beaucoup d'entre nous. Chaque fois qu'il y a un gros examen qui nous touche, il vient chez toi et il te dit, t'as vu, si Allah t'aimait, comment se fait-il qu'il t'a donné cela alors que le voisin est peinard à côté? Comment ça se fait? Comment ça se fait que ton voisin là, qui ne prie pas et qui fait ceci et cela, lui il est à l'aise, chaque année il va au Maroc, il revient, il va en Algérie, il revient, il fait le tour du monde, il a l'argent, il a, un point on l'achfad, ça tourne dans ta tête tous les jours, son but à quoi à lui c'est quoi? Que tu lâches prise. Un point où des fois tu dis même, et il y a des jeunes qui nous l'avouent, et pas que des jeunes, même des personnes âgées le font. Et ça c'est encore plus grave, c'est quand tu arrives des fois presque vers la fin de ta vie et que tu oses sortir cette phrase-là. Là il a gagné, wal'aydu billah. Qu'est-ce que te dit la personne? Pourquoi moi? Mais il dit cette phrase en regardant, ou bien il dit cette question, mais en regardant vers le ciel. C'est-à-dire il fait un jugement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui fait un genre de question-réponse. Pourquoi moi? Pour dire je ne suis pas d'accord, pourquoi tu me touches à moi? C'est comme si qu'il mène. Le même c'est quoi? Ça veut dire une personne adore Allah subhanahu wa ta'ala, fait un tas de bonnes actions, et puis après il doit chaque fois les répéter. Allah subhanahu wa ta'ala, pas me faire à moi parce que moi je n'abête, pas me faire à moi parce que moi je fais ceci et cela. Comme ton fils qui viendrait t'aider et te répéterait tous les 10 secondes, hey, je t'ai aidé, hein, je t'ai aidé, qu'est-ce que tu vas lui dire à ce moment? Ah, faut plus m'aider.
Ah, Hammartinik, m'a aidé 2 secondes, tu vas me le répéter tous les 30 minutes. Il ne faut plus m'aider, je n'ai pas besoin de ton aide. L'être humain, il fait la même chose vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais tu le fais à partir de ce moment-là, Satan, Allah, se dit, celui-là, c'est mon client. S'il a été capable, à cause d'une maladie, à cause d'un problème, de la perte de quelque chose, de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, et stop, il commence à critiquer le Seigneur. Il commence à juger le Seigneur. Il commence à lui dire, voilà, je pense que je vais arrêter tout contact avec toi, car j'ai tissé des contacts avec toi, ya Allah, mais je pensais que tu n'allais jamais m'examiner. Et toi, tu viens et tu me touches par cette maladie. Ça, c'est entre guillemets l'explication donnée par certaines personnes qui ont été touchées par le premier point. L'argent, la même chose, ya shabab. De quelle manière? Vous savez très bien que fut un temps, il ne faut pas se gêner de le dire, fut un temps, on entendait que c'était par exemple les non-musulmans que si jamais leur société faisait faillite, ils se suicidaient. Ça, là. On entendait ça à la télévision. Encore maintenant, même chez vous. Il y a quelques jours, il y a un employé, une employée de la Poste qui s'est suicidée à cause des restructurations. L'autre société très connue dans le téléphone, c'est laquelle? Ah, tout ce qui était les sociétés là, de téléphonie, vous savez très bien, un tas de suicides. À cause de quoi? Restructuration. Qu'est-ce qu'on se disait, nous? Je vous parle d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, quand on était assis comme ça, on était tout jeune, on entendait la famille parler. Par exemple, il y a une société qui fait faillite. Tad Walidine, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah, ils ont fait faillite. Alhamdulillah, on va se reposer. On se disait, Mashallah, purée, comment ils sont zen. Allahu Akbar. Et quand tu demandais aux parents, tu dis, t'es pas fâché, t'es pas kada, tu dis, non, Alhamdulillah, rizq ala Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Huwa Razzaq. Huwa Razzaq. C'est lui qui pourvoit l'être humain en bien. Et aujourd'hui, subhanallah, qui aurait imaginé qu'on a des jeunes qui du jour au lendemain délaissent la religion? Du jour au lendemain, quand tu dis qu'est-ce qui se passe, il te fait, ouais, il y a une injustice. Hier j'avais un travail, maintenant j'ai plus rien. C'est injuste. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'aimait, il ne m'aurait pas fait kada kada. Voilà, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Et c'est là que Satan il vient, il s'installe sur tes épaules, mais à l'aise. Et il te fait comprendre, il te fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi? Pourquoi toi et pas un autre? Et c'est là que vous devez être conscient et être au courant que ce n'est pas parce que, alhamdulillah, maintenant tu es à l'aise, qu'il n'y aura rien. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala commence pour te montrer que justement cette vie c'est un aspect, ou bien c'est même un système miraculeux. Il commence d'abord par Alif Lam Mim, pour te calmer direct. Et tu dis, ya Abdallah, calme. Tu n'es même pas encore au courant de que veut dire Alif Lam Mim. Ça restera jusqu'à la fin des temps. Aucun savant au monde n'a pu définir cela. Alif Lam Mim, I'jaz, Tam, on t'arrête. Comme pour te dire, calme, suis-je. Stop. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu resteras toujours quelqu'un de très petit. Reste humble. Réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu crois que parce que tu as dit, voilà, je crois en toi, ya Allah, tu ne vas jamais être éprouvé? C'est un de tes rôles sur terre. C'est d'être éprouvé, ya shabab. Linabluwakum, rappelez hier, on l'a dit. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc il va te dire, stop, est-ce que tu crois que parce que tu as dit, ya Allah, je crois en toi, tu ne vas jamais être testé, éprouvé? Et on a éprouvé avant vous d'autres communautés. Et ça restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Lakin de nouveau, ya shabab, pour être armé face à cette attaque de Satan par rapport à la mécréance, il faut de nouveau avoir un programme journalier, il n'y a pas le choix. Vous allez voir, si vous gardez bien en tête tous les sujets qui ont été traités, wallahi, ça serait très très beau, parce que l'un entre dans l'autre. Chaque sujet, l'un entre dans l'autre. Et c'est là que tu vois un peu où est-ce que la faille se trouve. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie justement pour que tu ne tombes pas en panne le jour où ça pourrait être catastrophique pour toi? Parce que, attention, on a encore des personnes, alhamdulillah, que quand ils ont cette première attaque, ils arrivent encore à parler. Mais on a encore beaucoup de personnes, à cause des traditions dans les familles, à cause de que ça ne se fait pas, que c'est la honte, que ceci, que cela, le gars, il n'ose même pas parler. Vous savez, un bête exemple, ya shabab. Des fois, quand tu as par exemple un frère, son père, il meurt, ou sa mère meurt. Les gens, quand ils viennent à la maison, regardez la sunna normalement chez nous. Qui prépare à manger? Regardez la beauté de cette religion. Wallahi, quand vous allez étudier, Inch'Allah, la sunna, et ceux qui le font déjà, quand vous allez décortiquer la sunna, vous allez voir qu'on a tout chez nous. Que ce soit le domaine psychologique, social, moral, éducatif, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait là, Allah? Il vient chez toi et te fait comprendre que quand tu vas aller rendre visite à celui qui a perdu quelqu'un, c'est lui qui doit te préparer à manger. Et t'as les gens, ils rentrent, ils restent assis là, pendant des heures. Et ils attendent quoi? L'achat.
Il y en a même qui viennent dormir là, c'est la famille. Alors que dans la sunna, on apporte à manger. Vous allez me dire, quel est le rapport? Parce que, subhanallah, on te dit que, et c'est demandé dans la parole prophétique, on doit vraiment apaiser, reposer la famille qui vient de subir un événement très lourd. Parce que c'est un moment où ils reçoivent des attaques de Satan, qui vient chez eux, qui leur dit, spécialement s'ils ont assisté à l'agonie et qu'ils ne sont pas au courant de l'agonie. Comment est-ce que ça se passe? Sans oublier que les jeunes, subhanallah, ne comprennent pas des fois les sujets, sauf s'ils vont dans Cher Google pour apprendre sur Internet, et ils voient par exemple la mauvaise fin, 2 points, à l'agonie, le mort crie. Il y a des jeunes, qu'Allah les guide, ils mettent ça sur Internet, c'est une grave erreur. Ils mettent ça sous le titre, la mauvaise fin. Il arrive, subhanallah, que des personnes, au moment de leur mort, à cause d'une maladie très grave, le corps il s'éclate à l'intérieur. Le corps s'éclate, spécialement les cancers et les le corps s'éclate à l'intérieur. Tu as des membres, wallah, où c'est des hémorragies, mais catastrophiques à l'intérieur. Et c'est pour ça que la personne crie de douleur, il a mal. Et le type qui est là, parce qu'il vient à peine de se connecter à Internet il y a 24 heures, il te fait oui, oula, je ne savais pas que c'était un foutu ce type. Vous savez comment il a crié? Et puis il va le raconter au cousin, il le raconte à l'autre. Et puis ça arrive aux oreilles de qui? De l'enfant du défunt. Et là, subhanallah, il le sort alors de la petite tablette, il lui montre, regarde, la mauvaise fin. Il crie au moment de la mort. Ça fait le petit père, ça. Si c'est comme ça, donc même moi je suis pire que mon père. Mon père au moins il allait prier tous les jours, il allait à la mosquée, il faisait, et moi je ne fais pas. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je reviens à l'invitation, entre guillemets, à la présence lors de la mort d'une personne? Parce qu'on te dit que c'est à ce moment-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Un rappel. Un rappel. Parce que c'est là, ya shabab, que les balayages ils commencent. Les femmes, elles tombent à leur manière. Il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a qui se tirent les cheveux, il y en a qui s'arrachent les habits, il y en a qui pleurent en criant, et ainsi de suite. Et côté homme, j'ai même assisté de mes propres yeux. Souvent, on nous appelle pour des moments où des gens agonisent. On va à l'hôpital, wallah, et shabab, vous trouvez des gens, des adultes même de 40 ans, 50 ans, qui donnent des coups de pied contre le mur, qui donnent des coups de poing contre le mur. Et pourquoi lui, il était bien? Subhanallah. Vous êtes logique, vous vous dites, mais c'est normal, on doit quitter cette terre. Mais ça, c'est parce que toi, tu n'es pas en train de subir quelque chose à ce moment-là. Toi, tu viens tout simplement rendre visite. Mais lui, Satan, la'anallah, il ne va pas venir t'embêter à toi spécialement, puisque la preuve, il n'a pas pu t'embêter. De quelle manière? Tu es venu mettre en pratique une sunna, rendre visite justement à celui qui agonise, celui qui est malade. Mais lui, il s'attaque aux proches. Vous avez remarqué de quel côté il peut entrer? N'importe quel côté. Et c'est pour ça que, par exemple, rien que pour cet exemple-là, on fait toujours un rappel. Et même celui qui va faire un rappel, il ne doit pas venir, et par exemple, au moment, lorsqu'il y a par exemple, subhanallah, la mort de quelqu'un qui vient d'arriver, et on rentre à la maison de la personne, du défunt, et parce qu'on s'y connaît un peu en religion, tu commences à parler de adhab al-qabr, les châtiments de la tombe. Certains, Allah, ils nous ont appelés à cause de certains waswas qu'ils ont eu. Toi, dès que le waswas, là, le type, il devient parano, il entend des voix partout, tu dis pourquoi? Il te dit, depuis la mort de mon père, ça ne va pas. Pourquoi? Tu dis, un cheikh, il est venu, il nous a parlé que des châtiments de la tombe, il dit, je fais que penser à cela, jour et nuit. Et il dit, alors, mon frère, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu dis, voilà, j'ai un doute vis-à-vis d'Allah. Ça prend 10 secondes hier. Ouais. Travaillez dans ce domaine et vous allez voir. Soyez à l'écoute de certains et vous allez entendre des vertes et des pas mûres. Et là, directement, la personne, alhamdulillah, j'ai dit tout à l'heure, c'est tabou, lui au moins, il ose te parler. Mais beaucoup, subhanallah, n'osent pas parler. Et Satan, qu'est-ce qu'il leur dit? Attention, ça va être la honte. Attention, tu vas être mal vu par ta famille. Attention, tu as oublié que l'année prochaine, tu dois aller demander cette fille en mariage. Et toi, tu vas oser dire que ta foi a baissé. Attention, attention, attention. Jusqu'à ce que Allah te dit, tu annulles tous les actes que tu voulais faire. Et tu restes alors dans ce coffre. Et lui, qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend pas spécialement que tu y restes pendant 1 semaine ou 2 semaines. Parce qu'il y a une donnée que lui n'a pas. C'est quand est-ce que ton âme va quitter ton corps? Ça, il n'a pas cette donnée-là. Il ne l'a pas. Mais il va rester, subhanallah, collé à toi au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il se dise, j'espère qu'il va rester dans cette situation au moment où l'âme va quitter ce corps. Et là, il est gagnant. Là, il est gagnant, alhamdulillah. Si jamais, subhanallah, il voit qu'il n'a rien pu faire. Parce que si jamais tu as répondu à son appel, il est heureux. S'il voit qu'il n'a rien pu faire, et tu es encore quelqu'un de solide, il va passer au 2e stratagème. Le 2e stratagème, c'est un mot qui en vérité a semé beaucoup d'allergies dans la communauté. Parce qu'il est mal compris. Et des fois même certains, c'est qu'ils le prennent comme une insulte. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Il serait temps que ce mot soit compris, alhamdulillah, d'une manière à l'aise et au contraire. Normalement, nous les musulmans, sincèrement,
dès qu'on entend parler de l'innovation, c'est-à-dire al-bid'a par exemple, parce que ça fait des grosses polémiques entre les jeunes, et les âgés, les ceci et les cela, tout ça, ça doit disparaître, alhamdoulilah. Normalement, quand on entend parler d'innovation, on doit être heureux. Wallah, on doit être fier. Vous savez pourquoi? Parce que l'innovation, c'est une genre de gangrène, de virus, qui a été inventé par Satan, Allah. Vous savez pourquoi? Pour tout simplement, mais ça il ne vous le dira jamais, mais pour tout simplement te faire, entre guillemets, croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui lui a été tout pardonné, s'il a fait 10 actes d'adoration, il va te dire, toi tu dois en faire 200. Invente même. Essaie de trouver des actes. Et c'est pour ça que tu as des personnes, subhanallah, très sincèrement et très gentiment, quand tu lui dis, pourquoi tu fais tel acte? Il n'a pas été demandé par le prophète. Il te dit, et quoi, c'est haram que je lève les mains, ou que je dis, ou que je fais, ou que je n'apprase, ou que je descends? Il dit, j'ai rien fait de spécial, subhanallah. C'est beau ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un des plus beaux stratagèmes qu'il emploie. C'est de te faire croire que ce que tu es en train de faire, c'est beau. Mais c'est vrai, tu as raison. Si on prend que l'acte tout seul, comme ça tout seul, que tu es en train de faire, il paraît beau. Parce que justement, tu es en train d'abouder Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, subhanallah, celui qui est dans l'innovation, entre guillemets, il est content. Et vous devez le comprendre. Il y a des jeunes, ils s'énervent directement, il y a la seconde, ils le traitent, c'est fini, de kafir ou de je ne sais quoi, il ne faut plus lui parler, il ne faut plus l'approcher, il ne faut plus lui faire. Il faut connaître la psychologie de l'innovateur. Nous, on ne prend pas la peine, nous, c'est directement le jugement. Il n'y a même pas de tribunal qui est fait. Il n'y a pas. Mon père, il innove dans une chose, ou là, mon grand-père, il innove, spécialement, Allah, il dit les jeunes, par exemple, d'Europe, qui partent au Maroc, et qui arrivent. Et parce que pendant 10 ans, il s'est baladé en petit choc, là, ou en caleçon dans le quartier, quand il était lui égaré, il a oublié ça. Le jour où il revient à la pratique et qu'il descend en bled, à part lui, tout le reste de la famille est kafir. Ou tout le reste de la famille est innovateur, ou tout le reste de la famille est égaré. Naam, tu as raison par rapport à certaines choses, et certaines pratiques religieuses. Mais sache, ne sois pas une aide, comme a demandé le prophète, avec Satan contre ton frère. Parce que ta manière d'expliquer la chose, ou ta manière de faire la remarque à quelqu'un qui, subhanallah, à l'intérieur de lui-même, il a envie d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de la plus belle des manières. Mais il lui manque justement d'être la déontologie, comment fonctionner avec donc tout ce qu'on a entre les mains, le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qui va leur lui faire croire? Eh bien, rajouter telle chose, c'est bien, c'est beau, ça donnerait un peu d'épices, c'est comme dans un plat. Des fois tu peux faire des patates et de la viande très simplement, rien du tout, rien d'autre. Et il y a moyen de manger ou pas? Mais il va venir chez toi, il va dire, pourquoi tu ne rajouterais pas un peu de céleri? Pourquoi tu ne rajoutes pas un peu de ceci, un peu de cela? Tu enjolives le plat. Mais faites des, est-ce qu'on peut? Pour un plat, ça passe. À l'aise. C'est un petit plaisir personnel. Parce que là, alhamdoulilah, on t'a dit, vas-y. Il n'y a pas de texte là-dessus, tant que tu n'emploies pas quelque chose de haram. Mais pour l'adoration, tu n'as pas le choix. Ça doit être quelque chose qui est rattaché directement au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va venir chez toi, il va te faire comprendre que, attention, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation de cette manière, toi, il y aurait intérêt que tu en rajoutes une vingtaine. Tu aurais intérêt à rajouter telle chose. Tu aurais intérêt à faire ceci, à faire cela. Et il va te dire à chaque fois, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal derrière cela. Là, qu'il en vérité, wallahi, c'est insultant vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama sont unanimes depuis le temps des temps. Même Aïcha elle disait dans la tradition authentique, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Toute personne qui vient, qui innove injustement dans cette religion, c'est rejeté. Pourquoi? Parce qu'on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans de da'wa ya ikhwan, 23 ans, et il était clément vis-à-vis de ses serviteurs. Il était clément vis-à-vis de tous ses serviteurs qui étaient face à lui. Pourquoi il était clément? Parce qu'ils savent qu'ils adorent qui? Est-ce qu'ils adorent le prophète? Hasha lillah, on ne peut pas l'adorer. Celui qui adore le prophète, il sort de la religion. Ils adoraient qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui n'est que le mode d'emploi. Il leur montre comment arriver donc à cette adoration. Comment est-ce qu'elle doit être, et ainsi de suite. Et subhanallah, il était clément vis-à-vis d'eux. Et il a trouvé une communauté d'Arabes qui avait rajouté tellement de choses, alors que vous savez très bien, wallahi, même s'ils étaient polythéistes, les Arabes, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Allah? Ils croyaient qu'il y avait un Dieu. Mais tellement ils avaient peur, regardez Satan, Allah, comment il est entré, tellement ils avaient peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont essayé de mettre des autres intermédiaires en se disant, si jamais on va parler à ces gens pieux qui sont morts il y a X temps, ils vont alors intercéder en notre faveur, pour nous aider, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous pardonne, et ainsi de suite. Voilà comment ça a commencé. Tout bêtement, voilà, hop, prends cette petite intermédiaire, tu vas voir, lui il va parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider. Et c'est pour cela, les jeunes, vous devez comprendre des fois, entre guillemets, vos parents.
Ou bien des fois les parents qui ont encore des jeunes qui sont des fois dans l'ignorance. Il y a même des parents, parce que nous on a un stéréotype chez certains jeunes, ils croient que c'est toujours les jeunes qui connaissent et les parents qui ne connaissent pas. On a encore beaucoup de parents qui nous appellent et qui connaissent vis-à-vis de leur enfant qui par exemple se tapent. Je donne un bête exemple. Entre le premier et le deuxième stratagème, et tous les deux ressemblent, l'horoscope. L'horoscope, c'est du shirk qui peut te mener même à la mécréance ou à la billah, et c'est une des plus graves innovations de ce siècle. Type là, si on le voit des fois dans le métro, RER et tout, hein, comme on a chez nous, puis ils ouvrent le journal le matin, puis il fait Abdel, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il fait Scorpion. Ah, purée Abdel, aujourd'hui il n'y a pas d'argent. L'autre, là, tu l'entends, parce que tu es caché des fois derrière eux, là, tu l'entends, il fait, c'est pas vrai, pas sérieux. Et ça dure combien? Il fait, ça va durer jusqu'au 29. Bah, t'as intérêt à faire gaffe. Route de l'Bel, il n'y a pas de fric cette année. Chat. Il dit, regarde vite en amour. Déception. Ah, t'as raison, elle était masba de pierre. C'est ah, subhanallah, je sais pas comment ils font. De pierre, elle tire la tête, je sais pas ce qu'elle a. Et ils sont là, masha'Allah, mais vraiment, niya. Et des fois, bon, c'est notre métier, des fois on taquine, on fait salam alaikum. Regarde une fois qu'est-ce qu'il y a pour le cafard. Parce que je les entends scorpion, vache, taureau, manarachni. Je dis, regarde, c'est pas cafard. Et ils reconnaissent notre tête. Ah, c'est hada. On lisait seulement, hein. On lisait seulement, yak. Non, vous avez que dire. Mais vous savez très très bien qu'il y en a plein qui, des fois, jouent avec le feu. Et regardez Satan, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il y a des jeunes qui me disent, franchement, je leur dis, parce que des fois, je m'assieds leur en face, je dis, Allah, alaikum. Pourquoi vous l'avez quand même ouvert cette page? Pourquoi vous l'avez ouverte? Et certains, ne soyez pas dupes, hein, certains Allah, sont au courant et ils me disent, ouais mais je vois ce que tu veux dire, normalement ce qui est interdit c'est si on va chez un kahin, chez un voyant. Si on va, je leur dis, Allah, Satan il vous a balayé mais à l'aise. Il dit, c'est ça ta petite science là? C'est si on va chez un kahin. Mais je dis, toi c'est pire, le kahin est venu chez toi, il t'a même écrit la lettre, elle est en face de toi, tu la lis. C'est pire que quand tu vas chez lui. Parce que tu vas chez lui, tu vas encore changer d'avis sur le chemin. Ça, oulala. Ici, tu l'as, il est devant toi, il ne doit même plus se déplacer. Ça, c'est les nouveautés de ce siècle. Avant, on allait vers des charlatans. Aujourd'hui, il y a moyen d'avoir sur Internet, et vous le savez très bien. Sur Internet, tu vas, il y a des jeunes qui le font, nous l'avons. Ils mettent par Internet avec carte Visa, 5 € et ils demandent à une voyante. Et vous savez très bien, même en France chez vous, c'est pire. La bande a des Mamadou, docteur Abdallah, docteur ceci, et on envoie ça dans les boîtes aux lettres. Et ça, c'est un des stratagèmes de Satan, wal'adoubillah. Il va te dire non, mais il fait qu'aider. Là, qui j'ai aimé une fois, et ça a été enregistré sur YouTube. Il y a un qui est venu devant une personne. Il lui a dit, t'es un voyant? Il a dit oui. Il lui a envoyé une de cette tarte. Tu l'as vu venir la tarte? Après il chauffe. Puis il s'est levé, il est parti. Wallah, je lui ai dit chapeau frère. Il n'a même pas employé ni de hadith, ni de Coran, rien du tout. Il a dit, t'es un voyant, tu vois le futur, tu vois. Tu l'as vu venir? Hein? Tu vois le futur. Ma tarte, tu l'as pas vu, tu vas voir toute ma vie. Il s'est levé, il est parti. Ce jour là, il l'a enregistré. Tu vois là. Voilà, ça c'est shaitan an Allah. Eh, Juan. Il ne faut pas la faire. Hein? Il n'allait pas la faire à nous aider. Ou bien d'autres frères, par exemple, ils nous le disent, ou même spécialement côté des sœurs, il faut être honnête. Les sœurs qui nous entendent doivent mettre en garde autour d'elles. Des fois, la sœur, elle va, soi-disant, chez une sœur qui entre guillemets fait ruqya, et puis elle lui dit, donne-moi le nom de ta mère. Et une sœur, une fois, m'a appelé, alhamdoulilah, qui a encore le fitra. Elle m'a appelé, elle m'a dit, excusez-moi, monsieur l'imam, j'étais pour ruqya, et elle m'a demandé le nom de ma mère. Je dis, qu'est-ce que vous l'avez dit? Je lui ai dit son nom. Et j'ai dit, c'est qui est malade? C'est toi ou ta mère? Ah oui, purée, c'est vrai, c'est ma mère. C'est pas ma mère qui est malade, c'est moi. Je dis, pourquoi t'as donné le nom de ta mère? Toi, l'être humain, comment il est? Parce que Satan, spécialement dans l'innovation, dans le shirk et autres, il se joue du besoin de l'être humain. Il attend aussi le moment où tu es dans le besoin. Spécialement quand tu es touché comme ça par des petites épreuves et autres, il attend avec le moment. Et vous avez remarqué que l'être humain, des fois, souvent quand il rajoute des adorations comme ça, hein, c'est souvent dans des moments où il est soit dans le besoin, où il a envie de tellement plaire, qu'il commence à rajouter certaines choses. Là, ça de nouveau, pendant que tu crois que tu es en train de mettre un acte d'adoration, en vérité, Allah, tu es en train d'insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu dis, ah Rasulallah, tu n'as pas terminé ta mission de prophète. Il manquait tel et tel acte, et moi je le rajoute. Masha'Allah. Voilà. Dès qu'il voit que tu t'habitues à faire cela, il te dit, je l'ai gagné. Parce qu'il sait que l'innovation, il sait que la fin de la bid'a, c'est quoi? C'est l'enfer. Et alors que
nos imams, et vous l'avez remarqué, les parents, tous les imams du monde entier répètent cette phrase lorsqu'ils font khutbah al-haja, lorsqu'ils commencent la khutbah du vendredi, c'est vrai ou pas? Mais de nouveau, est-ce qu'on a des oreilles qui entendent? Et quand ils entendent ces oreilles, est-ce qu'on a un cœur qui comprend? C'est ça qui est drôle. Tous les imams du monde entier, Allahu Akbar, ils répètent cela. Kullu bid'atin dalala. Et les gens ils sont là avec la tête. Et au même moment, il y en a à peine, il termine ça, chacun qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Et lui, il le sait, spécialement dans la prière, Yeshadab. L'exemple que j'ai donné hier, vous vous rappelez le package là, de téléphonique là, eh bien la prière, par exemple, chez nous dans la sunna, c'est un package. Très malin, commence avec Allahu Akbar et il se termine normalement avec Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah. Ça ou là, ça c'est le premier paquet. Et puis il y a les petits paquets qui sont autour. Eh bien Satan, c'est pour ça qu'hier je vous ai dit, quand j'ai fait l'introduction par rapport à Satan, je vous ai dit on en parlera après, hein, j'avais parlé très rapidement. Eh bien autour, c'est quoi? C'est de nouveau tous les petits actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on se dit non, il n'y a pas assez. Moi je vais rajouter tel petit truc, et l'autre va rajouter tel petit truc. Et à chaque fois que tu vas dire à la personne, mais pourquoi tu as rajouté cela? Il va dire, j'ai rien fait de mal. Allez, va discuter, subhanallah, avec lui. Va faire comprendre que c'est un mal que tu es en train de faire. Et c'est pour ça, que vous avez remarqué que ça ne passe pas très bien des fois entre deux musulmans, que ce soit des fois les parents et les jeunes qui commencent à apprendre, ou bien les jeunes qui ne connaissent pas et que les parents connaissent certaines choses. Eh bien, il y a des fois des frictions, parce qu'on n'a pas l'art et la manière, et le moment opportun de venir expliquer cela. Et toujours, comme on l'a dit hier, avec un sourire, avec une simple... Fais toujours ce qu'on appelle le gars qui ne connaît pas. Nos parents, ils ont raison quand j'ai dit hier, ils n'ont pas tort. À leur manière, ils n'ont pas tort. Fais le fou, tu gagnes toujours en général. Spécialement dans la da'wa. Viens chez la personne, ça m'a... Masha'Allah, ça a l'air d'un bel acte. D'où il vient? Très simple. N'attaque jamais comme ça direct, par surprise. Pose toujours la question. Masha'Allah, c'est très beau. C'est quoi comme acte? On va dire, oui, on m'a dit que... Ah, tiens, ça dit qu'on va demander qui a dit que? Très simple. Parce que j'ai envie d'apprendre. Alors, très simplement. Si jamais il voit que tu as lâché, il est content. Qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à t'embêter spécialement par rapport à cet acte-là. Mais si jamais il voit que tu ne lâches pas, il va passer à quelle étape on est arrivé maintenant? Ceux qui notent, on est à la troisième. C'est laquelle? Les grands péchés. Mais très malin. Les grands péchés, est-ce que vous croyez que Satan de nouveau va venir chez toi, va te faire ça mal, ça va, Abdel, tout va bien? Il y a moyen un petit grand péché là, vite fait? Là. Non. Le grand péché, spécialement en 2011, c'est un art. Prenez le cas. Prenez le cas très simple. Le verset nous dit La taqrabu zina. Ça? Il n'a même pas dit zina haram. Vous connaissez ce discours? Dans le tafsir, tous les savants le disent. Il n'a pas dit haram. Il a dit La taqrabu. Ça ne t'approche même pas. Dire il est là, il est là-bas, ne t'approche pas. Satan, Allah, il ne va pas parler de mots comme zina ou non, jamais. Il va te dire nous discutons. Les jeunes ils savent de quoi je parle. Nous discutons. Et spécialement nous discutons de religion. Masha'Allah, Allahu Akbar. C'est comme si l'histoire, s'il fallait imaginer une histoire, c'est laquelle? Connaissez le loup? T'imagines un loup qu'on a rabé à la maison, on a éduqué à la maison, et au même moment on a éduqué une poule. Et on veut les rendre amis. Vous rigolez tous parce que c'est tout à fait infaisable. C'est incompatible. Tu trouves un jour un loup qui va te dire moi je suis ami avec une poule. Il faut qu'il n'est pas normal le loup. Il n'est pas normal. Parce que quoi qu'il arrive, Satan il va balayer le loup. À ce moment il va voir cette poule déplumée, il va la voir rôtie, il va la voir... Quoi qu'il arrive, c'est dans ses gènes. L'être humain, s'il n'a pas de religion, il est wallahi comme l'histoire du loup avec la poule. C'est un prédateur très dangereux. Et vous le savez, spécialement l'homme. Et ce n'est pas une accusation que je lance en l'air, elle vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, parmi les 7, et des fois il y a des sœurs qui nous posent la question, Lisa, des fois elles ne sont pas jalouses, mais ça leur manque. Elles disent comment ça se fait qu'il y a un hadith qui dit que 7 groupes de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi elles, rajulun da'atu imra'atun dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah al-hadith. Un homme qui reçoit les faveurs d'une femme qui est belle et qui a une certaine notoriété. Et il dit non, je refuse.
Inni akhafullah, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants contemporains te disent comment ça se fait qu'il a été cité l'homme et pas la femme. Parce qu'il est connu qu'il est beaucoup plus facile de commettre la fornication quand c'est la femme qui se présente à toi. Et il est beaucoup plus difficile quand tu as une femme qui est chaste, qui est pieuse. Ça prend beaucoup plus de temps pour y arriver. Donc, le fait que quand c'est la femme qui vient alors vers l'homme, on sait très bien qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas la foi, il saute direct sur l'occasion. C'est ce que font nos jeunes avec le chat, avec Internet, Facebook et tout le reste. C'est ce qu'ils font. Il suffit qu'elle lui mette les yeux du désert, là, ou les yeux de Taïwan, ou les yeux elle lui met un petit œil maououche, comme ça, c'est vraiment plein de risil et compagnie. Ah, je sais ce que c'est, parce qu'on rentre là-dedans exprès. Moi j'ai un petit comité de jeunes à qui on a une rencontre une fois par mois. C'est ce qu'on appelle mes snipers à gauche à droite. Ils cherchent tous les petits tnaouis qu'il y a. Ah ouais, parce qu'on doit parler de ce qu'on connaît. Sinon les gens pourraient te dire, toi le prédicateur, qu'est-ce que tu connais là-dedans? C'est faux, ça n'existe pas. Et on a une équipe, on s'assied en groupe et on met un petit écran, hop, on met. Et des fois, wallah, il suffit on met des noms de code, bêtement. Les yeux du, à peine tu mets les yeux du, que dans Facebook, tu en as 50 qui descendent. Direct. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il se connecte. Allez, j'envoie un POC. Ah, il savent ce que c'est. Le walidine, il me regarde bizarrement. Les parents doivent se dire, qu'est-ce qui se passe là? Eh là, ouais. Ton fils, quand des fois tu crois qu'il est à l'aise, avec mon fils, il sort jamais. C'est comme une pierre. Ah, sors pas. Moi, je vais aller. Une fois, j'ai dit, il y a des parents chez nous au centre. Je dis, mais j'ai dit, ces derniers temps, plus il sort pas, plus c'est dangereux. Je n'oublierai jamais parce que le père il m'a dit, oh, c'est Rachid, qu'est-ce que vous attendez? Avant vous me disiez qu'ils doivent rester à la maison, maintenant ils sont à la maison, vous me dites que c'est dangereux. Moi je suis avec eux. J'ai dit, mais c'est le temps, ça change. Maintenant ils sont à la maison, mais tu dois surveiller la maison. Il m'a dit, oh, subhanallah. J'ai dit, ton fils il a un ordinateur? Il m'a dit, oui. Et il est où l'ordinateur? Il m'a dit, dans sa chambre. Et je dis, habbat baba dans le salon. Je vais te donner un truc, rapte-toi dans le salon et dis-lui, ton papa que tu aimes, il a envie d'apprendre l'informatique, il veut rester assis à côté de toi. Mais je lui dis, tu dis rien de spécial, tu lui dis rien d'autre. Subhanallah, le lendemain, il vient chez moi, il me fait l'afri. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe à Ami? M'abrage. Tu lui as dit pourquoi? Il m'a dit, à chaque fois que je veux m'approcher, il me dit, non, c'est tout, j'ai fini. Comment ça t'a fini? Un autre père m'a dit, je ne verrai jamais, quand il m'a entendu dans la discussion, il est venu le lendemain, il m'a dit, Ana Farhan, alhamdoulilah, je suis venu en slide, dès que j'ai regardé, je trouvais la photo de la Mecque sur l'écran. Pourquoi tu rigoles de nouveau? Mais écoute, essaie la prochaine fois si tu viens en slide, regarde au-dessus du coin, il y a des petites croix rouges. Je dis en général, il y a minimum 2-3 écrans qui sont ouverts. Je dis non, à l'intérieur de l'écran il y a 2 autres. Moi j'ai il est revenu, il m'a dit il m'a dit je l'ai coupé. J'ai vu la croix, je dis viens, parce qu'effectivement dès que tu cliques sur la croix réapparaît ce qu'il y avait derrière, parce qu'il y a des jeux très malins. Dès que le padre vient, on clique sur l'icône d'en bas, et puis la Mecque elle remonte et le père il passe. Dès que le père il part, il reclique en bas et puis de nouveau le Facebook ou le chat il remonte. Et effectivement Allah il a trouvé des trucs ou des images, c'est des petits profils. Il a attrapé ce dégât. Je dis ça sert à rien. Pourquoi? Quand je lui ai enlevé l'internet, écoutez-moi bien. Il m'a dit je lui ai enlevé l'internet. Tu vois Satan, il y a peut-être des jeunes qui se retrouvent là-dedans. C'est ce qu'il a fait, le père tout content. Il a acheté l'ordinateur, mais il le touche. C'est tout. Il n'y a que ses frères qui peuvent et ses soeurs. Lui, abadan. قلت له عنده GSM عمي. قال لي علاش عاود؟ J'avais le mien ici, vous savez très bien ces appareils. قلت له شوف هذه شفتي هذه النمره داك لي 3 petites barres comme un petit triangle هيدا قال له قلت له هذاك انترنت قال لي لا حول ولا قوه قلت له شوف الله يجزيك بخير faut rien lui dire va à Tunis قلت له لكن tu me donnes une parole tu feras pas قال لي لا je ferai pas قلت له va prends son GSM en slide direct هذا شلته له direct si tu vois les 3 petits triangles les 3 petites lignes عرف qu'il est connecté à internet قلت له عندك le wifi à la maison قال لي شنو هذا الصخ هذا عاود هو الويفي l'internet sans que tu touches rien du tout ça passe pas dans les fils ça passe في الهواء في الهواء شوف الشيطان انا والله يا شباب et on sait qu'on fait ça à nos parents c'est vrai ou pas
Et Mskin, de nouveau, Wallah, il est revenu. Parce que je travaille au centre, du matin au soir, là, je suis salarié là-bas, donc je suis là de 9h jusqu'à minimum de 17h, donc je les vois, donc ils sont comme nos parents là. Et il est revenu chez moi, il m'a dit, c'est Hadr, Wallah, il a hmaqt. Regardez, et je termine pour cet exemple-là. Il m'a dit, c'est tout. Là, c'est la chute. Il m'a dit, c'est Hadr, j'ai l'internet. J'ai arrêté l'internet à la maison, il n'y a plus. Parce que je le vois encore. Je dois lui couper sa tête à lui. Je dis non, mais je dis reprends son GSM en live de nouveau. Je t'ai dit j'ai coupé l'internet. Il y a des petits abonnements maintenant, des cartes SIM et il y a dedans GSM internet pour 10 € par mois. Ça, la même chose. Je l'ai revu cela. قال لي عندك الحق قال لي الخانز il a un abonnement internet la carte GSM et le dernier vous savez c'est lequel de nouveau il lui a enlevé la carte un deuxième GSM قال لي والله je savais même pas qu'il avait un deuxième numéro et un autre est venu chez moi il m'a dit je l'ai attrapé il capte le wifi du voisin المصيبة d'aujourd'hui 2011 ها هو لا تقربوا الزنا vous avez compris يا شباب. Ma génération qui vous parle, qui ont maintenant 41 ans, nous on n'a pas connu ni le téléphone, il n'y avait pas de téléphone, nos parents ne faisaient pas le téléphone, et on n'a pas connu Internet, ça n'existait pas. Mon premier ordinateur c'était le Commodore 64. Il fallait avec une petite cassette là que tu mettais dans les années 80. Mais on n'a pas connu. On n'a pas connu tout cela. Donc imaginez-vous nous quand nos machères nous donnaient ce cours. Ils n'avaient pas les exemples que je vous donne aujourd'hui. Et c'était impensable d'avoir de l'Internet dans le roi. Donc regardez pourquoi on a appelé ça les stratagèmes de Satan. Parce que ça prend du temps, ya ikhwan. Et on a des jeunes, qui jouent là-dedans et qui font des rendez-vous alors à ce moment-là, dans des parcs. Aujourd'hui le RER, tu le prends en 2 minutes. Tu te retrouves de l'autre côté de Bordeaux, ça, oh là là. Tu es à Paris, tu te retrouves de l'autre côté de Paris. Tu traverses 50 km en 1 heure. C'est vrai ou pas? Et il fait son rendez-vous et c'est là que, le grand péché va être commis. Voilà. Et vous savez très très bien qu'il y a des gens qui se connectent, spécialement ça c'est un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Il y a même des gens, il y a les sœurs, les sœurs faites attention, il y a même des jeunes qui testent des numéros, ça c'est aussi une nouvelle mode. Ça veut dire qu'il y a des garçons, ils nous l'avouent, qui sont repentis, ils nous disent, vous savez ce qu'on faisait pour attraper des sœurs, on prenait le GSM et on fait par exemple, je donne les préfixes en France ici, mais 06, 33, 92, 44, 58 et ils testent. Dès qu'ils tombent sur une qui va parler à l'aise, ah, excuse-moi, je me suis trompé, mais t'es qui au fait? Hop, se connecte. Et des fois, il tombe sur un petit vieux qui va dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je me suis trompé, monsieur. Au revoir. Ah oui, parce qu'il a un forfait illimité. Il peut faire 500 numéros par jour. Jusqu'au jour où il tombe sur une. Et il me disait, les jeunes, il dit, on est resté comme ça jusqu'à ce qu'on a trouvé une. Yallah. Et ça, c'est ce qu'on appelle le kaba'ir, mais virtuel. Informatique, téléphone, télécommunication, c'est une monsiba ya shabab, spécialement vous les jeunes de ce siècle maintenant et de ces 10 dernières années, vous êtes touchés par rapport à l'internet mais d'une manière catastrophique. Internet, comme il disait le mashayikh, hafidahullah, c'est un bien pour la communauté, wallahi, quand il est employé à bon escient, mais ça peut être une monsiba quand il est employé n'importe comment. Ça peut être une monsiba. Donc, même les jeunes qui pratiquent wad alikum, parlez avec vos frères et sœurs à la maison. Même les walidines qui m'entendent ici, parlez aussi avec d'autres parents. Ça, c'est des rappels qu'on doit toujours faire. De vérifier un petit peu, de voir un peu ce qui se passe. Et même comme ça, écoutez-moi bien, al-walidine, même comme ça, il y a encore des blagues, tant que tu ne t'y connais pas en informatique. Je vous donne un simple exemple. Il y a des fois des parents qui m'ont dit, ouais, il y a quelqu'un, il m'a appris, je dois rentrer dans historique. Les jeunes, ils le savent. C'est ce qu'il fait. Quand ils regardent une monsiba, vous savez ce qu'il fait? Il efface l'historique. Ou bien, en quelques minutes, il clique dans plein de sites, tout bête. Rien que pour avoir son historique. Comme ça, on nous raconte ça. Je dis, comment tu faisais avec ton père? Qu'est-ce que je fais? Il me dit, dès que j'ai vu ce que je devais voir, il me dit après, pendant 1 heure, je clique exprès, football, sciences, le Maroc, Oujda, Mador, Kada. Tu vois, il clique plein de sites, l'historique, il se remplit. Quand le père, il vient vérifier, il regarde, Mador, Oujda, Bardak. Le type, il a tout simplement effacé l'historique, il l'a remplacé par un autre. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire de tout simplement s'y connaître en technologie. C'est à Allah. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Satan, il le sait aujourd'hui. Spécialement quand tu as des jeunes qui, par exemple, leurs parents les bloquent pour le mariage.
Spécialement quand tu as des filles que par exemple, elle veut un tel, et le père il veut par exemple la marier au bled, mais il veut quelqu'un d'autre, ou bien il a reçu une demande d'un cousin, ou ceci ou cela, qu'est-ce qu'elle fait? Il nous l'avoue. Parce que c'est facile de nous appeler au centre, c'est derrière un téléphone. Et il nous avoue, il nous dit voilà, moi j'ai deux hommes. J'ai celui que mon père il m'a donné de force, et j'ai l'autre que je contacte par le biais d'internet. Et je vous en passe les fax phones à l'extérieur. C'est-à-dire les parents, même s'ils surveillent à l'intérieur, il y a le kabair et il y a des grands péchés, mais à l'extérieur, pour 50 cents, tu restes connecté pendant je ne sais combien de temps, plus d'une heure d'internet, ça oulala. Donc il y a moyen d'ouvrir je ne sais combien de portes par rapport à cela. Lakin celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveau alors, Satan, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il va le lâcher et il va dire, tu sais quoi, si avec les grands péchés ça n'a pas passé, on va aller au quatrième point, c'est lesquels? Les petits péchés. Et il va au quatrième point. Et les petits péchés, en vérité, il va peut-être, entre guillemets, te sous-estimer. Ça peut arriver. Il y a des fois des jeunes qui se croient sûrs et certains, ils sont à l'aise. Ils croient que c'est un petit péché. Parce que même ça, aujourd'hui, le point 4, il y a des ambiguïtés chez certains. Le fait de parler sur le dos des gens, c'est un petit péché ou un grand péché? C'est un grand péché, mais chez beaucoup de gens, c'est un petit péché. Il te dit, oui, mais j'ai tout simplement dit que c'est un msrout. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai tout simplement dit que c'est un kada. J'ai tout simplement dit ceci. Et je l'ai dit, c'est pour din, c'est pour la religion. Donc lui, dans sa tête, il croit. Satan te fait croire que c'est un petit péché. Mais en vérité, c'est un grand péché. Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait manger la viande de son frère en état de cadavre? Allah subhanahu wa ta'ala répond à ta place. Jamais tu ne mangeras la chair ou la viande de ton frère en état de cadavre. Vous détesteriez cela. Mais là, Allah, il va venir chez toi et va te faire croire que c'est rien. Ce n'est qu'un petit péché, c'est pas la fin du monde. Alors qu'on sait très très bien que les péchés s'accumulent comme des petits points noirs. Et subhanallah, il laisse des traces dans le cœur, point après point, jusqu'à ce que le cœur se noircit. Et là, il est cacheté, mais ça ne se fait pas en 2 minutes. C'est petit à petit. Et c'est pour cela, par exemple, que la personne ne cesse d'estimer que le péché qu'il est en train de faire est tout petit et que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et que ça va aller à un point où certains même nous disent ouais mais alhamdoulilah entre Dohr et l'Asr Allah pardonne les péchés subhanahu wa ta'ala. Après il pardonne à ceux qui se sont repentis sincèrement et qui n'ont pas fait de nouveau exprès de retomber dans le péché. Ils ont combattu, ils ont fait leur possible et autres et subhanallah ils ont fait le fdéha. Là, Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant vis-à-vis d'eux. Il voit qu'ils fournissent un effort. Et il voit qu'ils sont en train de faire tout un travail sur eux. Mais tu viens, tu commences à spéculer et à te jouer d'Allah subhanahu wa ta'ala en me disant, je le fais, mais entre telle prière et telle prière, ça va être pardonné? Jamais. Parce que celui qui rigole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des actes les plus ignobles qu'il peut y avoir. C'est que tu crois que tu arnaques Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Subhanallah. C'est incroyable, tu crois que tu es en train de faire du stratège là, vis-à-vis de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. T'inquiète, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas aller très loin. Et c'est pour cela que subhanallah, les petits péchés, on a des fois des personnes qui subhanallah donnent un drôle d'exemple, ils te disent, c'est comme si, comme il est connu dans un texte, il te dit, c'est comme si tu as envie de faire un grand feu. Qu'est-ce que tu prends? Des petites branches. Parce qu'avec une simple petite branche, tu ne sais rien faire. Mais quand tu rajoutes petite branche, une deuxième, une troisième, une quatrième, là, le feu, il est ardent ou pas? Il est ardent. Et il prend bien, et il prend pour longtemps. Voilà le système du petit péché. Et c'est pour cela que n'oubliez pas l'âme. L'âme, subhanallah, et c'est connu le sujet, on l'a déjà répété plusieurs fois, l'âme, il y en a trois sortes d'âmes, citées dans le Coran. La plus belle, c'est laquelle? L'apaisée, comme on dit en arabe, al-nafs, al-mutma'inna. Irji'i ila rabbiki, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, Allahu akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette âme, et spécialement au moment de la mort aussi. C'est celle qui est en concordance avec les injonctions divines et prophétiques. Elle fait tout ce qu'il faut faire. Elle est apaisée. Tu vois la personne, elle est à l'aise, alhamdulillah. Après, ça devient dangereux. Même si c'est encore positif, mais c'est très très dangereux. C'est connu, hein. Quand tu as 3 choses, celle du milieu est souvent dangereuse. Pourquoi? Parce que si jamais tu as le malheur de tomber plus bas, tu es foutu.
Et notre rêve, c'est que tu montes plus haut. Mais il est connu que ces derniers temps, on a plus tendance à aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'on est une communauté qui aime bien jouer avec le feu. C'est laquelle? C'est al-nafs al-lawwama. Wala uqsimu bin-nafs al-lawwama. C'est celle qui se blâme. C'est une âme qui, alhamdulillah, encore lorsqu'elle fait des petites erreurs, qu'est-ce que j'ai fait, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même comme ça, les savants vous disent, chers frères et sœurs, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Parce qu'alhamdulillah, toi tu as ouvert les yeux maintenant. Et si tu les avais pas ouverts, walad et que la mort te prend, t'es foutu. Et la dernière, c'est Al-Ammara bis-Su'. On l'a dit hier, on a sur la Yusuf alayhi salam. Ah oui, l'instigatrice, comme a dit notre frère Hassan. Wallahi, celle qui aime bien le mal, les passions, les plaisirs, l'amusement, le laisser aller. Eh bien, Satan, Allah, il sait qu'en nous, il peut frétiller une de ces trois âmes. Et c'est pour cela que, subhanallah, il va s'arranger par rapport aux petits péchés, à d'abord aller voir, écoutez-moi bien, c'est très subtil, ya shabab. Il va d'abord aller voir ce que toi, tu aimes et ce que tu as comme habitude. Voilà. Parce que des fois, ça peut être, écoutez-moi bien, ça peut être l'autre qui parle sur le dos des gens. Mais il va voir, est-ce que quand tu es assis à la table et que quelqu'un parle sur quelqu'un, est-ce que tu es le style qui va dire, Ikhwan, taqullah? Ça se fait pas, Ikhwan. Stop, qu'est-ce qui se passe là? Ou bien tu es le style que quand quelqu'un vient chez toi, il te fait Salam alaikum, salam Mohamed, tu vas bien? Alhamdulillah. Ah, j'étais au courant. Parce que c'est un art, hein? Ah, c'est un art d'attirer quelqu'un. Tu es au courant, tu vas le faire non? Ah, ben c'est mieux que tu n'es pas au courant. Est-ce que ça s'arrête là? Oh purée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non, c'est mieux pour toi, là. Je veux du bien pour toi. Je veux du bien pour toi. Faut pas écouter. Non. Oh, ça va rester entre nous. En plus, il y a le shidda, au plus jamais il va le dire. Dans une heure, il va le sortir. Et voilà, puis il lâche. Dès qu'il a lâché, qu'est-ce qui se passe? Satan, Allah, il vient chez toi. Il te fait, oh là, c'est lourd comme information, ça. Hein? Et ta langue commence à picoter comme ça. Abdullah, il vient, ça c'est à côté de toi. De nouveau. Ah, si tu savais, Abdullah. Quoi? Non, c'est mieux pas, laisse tomber. Moi, je suis malade. Ah, allez, on est reparti. Et il fait tomber dans les péchés, les petits et les grands, l'un derrière l'autre. Donc, des fois, il y a shabab, même un petit péché. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux chez nous? Il peut même toucher celui qui est en face. Nous, on parle souvent dans les doros du petit péché vis-à-vis de la personne lui-même. Non, on a des petits péchés qui, subhanallah, peuvent même attirer l'autre. Et il y a même des péchés où des fois les savants, ils restent, subhanallah, dans le trouble. Est-ce qu'on le met dans les grands péchés, dans les petits péchés? Pour vous dire, Allah, quand vous lisez des fois certains savants anciens et certains adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais qui étaient à un certain niveau, anciens dans certains ouvrages, et même eux, des fois, ils te laissent perplexe. Je lisais dernièrement un des anciens salaf salih, avant de dormir, je ne vous demande pas d'aller le faire, hein, mais avant de dormir, il prenait un briquet, mais ce n'était pas des briquets en ce temps-là, donc il prenait, comme s'il va prendre une branche qui est un peu, avec un peu de feu, tu vois, il allumait, il mettait la afia dedans, et il sortait sa langue, comme ça, et il chauffait sa langue. Et il lui disait, retiens-toi, parce que voilà ce qui t'attend le jour du jugement dernier si tu ne te retiens pas. Il brûlait un petit peu sa langue. Il restait perplexe, alors que le gars qui écrit le livre, il te dit, c'était un des grands serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un des grands adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a fait, il a écrit, et celui-là, avant de dormir, comme qu'il chauffait sa langue. Et moi, je dois chauffer quoi aujourd'hui? Tu dois prendre bout à gaz et tu dois te mettre dessus un petit peu, ressortir, te remettre un peu dessus. Il était dans l'adoration tous les jours. Subhanallah. Et c'est pour cela que le prophète, dans les traditions authentiques, il te dit que tu dois absolument faire attention à tous ces petits péchés, parce qu'ils s'accumulent au fur et à mesure et ils cachètent le cœur. Et les compagnons, on le voit dans certains textes, il te dit que, et même ceux qui sont venus après, comme par exemple Hassan al-Basri, combien de fois tu ne trouves pas certains textes qui te disent qu'il y a des actions que les gens, des fois, ils pensent que c'était vraiment anodin, mais nous, on considérait que c'était une montagne devant nous, c'était un djabal devant nous. Rada, il a dit, il y a plus de 1000 ans, si pas plus. Et aujourd'hui, si jamais un d'entre eux, on entend certains de nos professeurs, Jazakumullah, qui nous disent que si jamais, ils prennent souvent des fois l'exemple de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou bien Hassan al-Basri, rahimahullah, ou bien Omar al-Khattab, rahimahullah, si jamais il devait vivre avec nous ne fût-ce que 24 heures, qu'est-ce qu'il ferait? Il va courir. Enfin, il va dire, je ne reste pas ici, c'est des fous.
C'est une musiba. Rien qu'avec des fois les petits péchés qu'on nous, on pense que c'est petit. Mais en vérité, les savants te disent, et c'est ça qui est beau, ne fût-ce qu'il y ait le mot dedans péché, c'est déjà mauvais, Ikhwan. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne jusqu'à la fin de votre vie. Ne jouez pas avec les mots. Ne me dites pas, ouais, mais c'est petit. Qu'il soit petit ou grand, il y a d'office le mot, lequel? Péché. Ça veut dire que tu vas devoir rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais, subhanallah, il arrive à t'avoir, il va rester rattaché à cet acte-là. Mais si jamais de nouveau il voit qu'il n'y a pas moyen de t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va occuper l'homme par les actes, subhanallah, qui sont permis, mais pour lesquels il n'y a ni récompense ni châtiment. Qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Des actes futiles. Il va venir chez toi par exemple, à la base, s'asseoir sur un fauteuil. Halal ou haram? Dites-moi. Halal. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et on peut rester assis sur un fauteuil combien de temps? Ah, là, ça se complique. Allez, vous voulez qu'on voit un peu dans nos familles comment ça se passe? Il y en a, et vous le savez, il rentre du travail à 5 heures, à 6 heures, il se met en position cadavre sur le fauteuil. Jusqu'à quelle heure? Sarah, jusqu'à quelle heure? 1 heure du matin. Est-ce que le hajjal réveille? Ya ouais, Al-Faraj, va terminer ton cauchemar au lit. Quand tu calcules, il a été couché de 6 heures jusqu'à 1 heure du matin. 7 heures, position cadavre. Quand il ne prie pas. Celui qui prie, au moins, il se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va même pas à la mosquée. Si jamais il est à l'ordo, écoutez-moi bien, c'est grave, wallahi. Ça, c'est tous des témoignages qui existent. Hein. Si jamais il est à l'ordo, il se lève du fauteuil, c'est comme s'il se laisse tomber par terre. Et là où il est, il va se lever, il a déjà la qibla. Et il se met debout, Allah Akbar, Allah Akbar, dès qu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe, position cadavre, jusqu'à le maghrib, il retombe, jusqu'à l'achat, il retombe jusqu'à ce qu'il rentre dans le lit. Satan, il a gagné ou il n'a pas gagné? Il a gagné. Alors que, entre guillemets, dans ta tête, tu crois que tu fais le halal, tu fais rien. Quelqu'un, tu lui fais l'arnaque, il va dire, mais frère, subhanallah, ni j'ai parlé sur le dos de quelqu'un, ni j'ai volé, ni j'ai rien fait, j'étais couché, subhanallah. Même ça, c'est pas bon. Et non, même ça, c'est pas bon. Dès qu'il y a de l'excès, c'est pas bon. Le sport, halal ou haram? Halal, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les jeunes? Tu demandes à certains jeunes, c'est quoi ton programme, Abdel? Ouais, lundi j'ai entraînement, mardi entraînement, mercredi match, jeudi entraînement, vendredi rencontre à la cafette avec les gars du club, samedi championnat, dimanche championnat. Et le 8e jour, il y a quoi, frère? Ah, s'il y avait un 8e, on l'aurait rempli, hein, parce qu'il y a une demande pour aller jouer à tel endroit, et c'est dommage, il n'y a pas de 8e jour. C'est tout. 7 sur 7. Le sport, le body, hakada, ceci, spécialement le football. C'est ce qui a foutu en l'air notre communauté, spécialement maghrébine, le foot. Combien de joueurs sur un terrain, les frères? Combien de joueurs? 11 fois 2, ça donne 22 fous qui courent après 100 grammes d'oxygène, le roi. Le roi, t'imagines? Et des millions qui regardent 100 grammes d'oxygène qui courent par terre. Et tu vois le type comme un... Wallah. Tout le monde est stressé. Des gens qui crient. Des familles qui ne se parlent plus. Parce que Real Barça. Mais non, il ne faut pas me parler demain. On parle, on t'approche pas. Et voilà. Soi-disant dans leur tête, c'est du halal. Tu dis, c'est du football, frère. C'est du football. Mais il n'imagine pas qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a massacré le temps. Il a massacré les membres du corps qui lui ont été donnés pour normalement les employer à bon escient. Il n'a même pas été réfléchir et regarder que ce qu'il est en train de voir là, qu'est-ce qu'il fait à côté de lui? Encore certains de nos professeurs qui sont gentils nous disent, au moins si tu as des jeunes qui étudient toute la semaine, et l'école, plus le soir ils vont étudier cours d'arabe, cours de Coran, cours de hadith, et que subhanallah, il a encore une petite drogue, là, il aime bien le foot, et il regarde un petit match tous les 2 mois. Ils te disent, ouais, va avec lui petit à petit, ouais, petit à petit. Non, vous savez très bien que ce n'est pas le cas qu'on a. Et des fois même, en partant de quelque chose qu'on croit halal à l'aise, comme si... Je ne dis pas que le foot est haram, hein. Le problème n'est pas encore là. Le problème c'est plus par rapport à qu'est-ce qu'on regarde, l'habillement, les cuisses et tout le reste, le temps qu'on y passe, l'argent qu'on y met des fois. Vous savez très bien, il y a des jeunes, rien que pour l'équipe de Marseille, si chaque t-shirt nouveau qui sort, il doit l'acheter. 120 €, ziyada, ça ou là. S'il n'a pas le dernier, il est malade, il n'est pas bien. Il ne faut pas lui parler, il n'est pas bien. Et même.
mais qu'il n'a pas étudié une sourate ce mois-ci, c'est à l'aise, c'est pas la fin du monde, frère. Dieu est grand, il est pardonneur. Ah, naam. Et il lâche rien, n'importe quelle nouvelle mode dans le sport sort, il est le premier à la voir, il n'y a aucun problème. Eh bien ça c'est des choses qui sont halal, donc la personne va acheter un habit ou autre, il y a pas de... mais il va tellement te laisser, ton petit cerveau là rattaché, imprégné de cela, à un point où subhanallah, ça tombe dans le haram. Des fois même dans la manière de parler, il y a des jeunes aujourd'hui qui osent dire « j'adore l'OM ». Des fois il y a des jeunes qui ne font pas attention dans la manière de parler. « J'adore le PSG ». Des fois je regarde, je dis, purée, t'es un mouchrik toi. Comment c'est un mouchrik? T'adores le PSG, comment tu fais à la maison? Il y a PSG, comment tu fais? Non, je voulais dire j'aime. Ah ouais, change les mots. Change. Et des fois même j'aime. Même ça, on dit à virgule. Voilà comment Satan se joue de toi. Sur quelque chose qui peut te paraître à la base simple, il y a qui n'y te font en l'air. Parce que pendant que tu tapes des heures et des heures à regarder tout cela, et vous savez, les jeunes et les parents le savent, maintenant c'est même sur Internet. Maintenant tu te connectes et tu rentres par exemple sur Internet, dans la chaîne du Réal, dans la chaîne de ceci, dans la chaîne de cela. Et il y a des jeunes, pendant des heures et des heures, ils sont là devant l'Internet et ils voient tout ce qui est les discussions avec les joueurs et les tactiques et les ceci et les cela, chaque 4 heures. Tu seras questionné le jour du jugement dernier. Sur ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Sur ton temps. C'est pour ça que dans le hadith où on répondra aux 4 questions. La tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tes pieds ne quitteront pas la terre du rassemblement. Je te laisse tu répondre à 4 questions. Parmi elles, et c'est très très drôle à dire. Nous on croit que c'est répété, mais c'est pas répété. Ta jeunesse et aussi toute ta vie. Parce que ta jeunesse est dans la vie. Et ce que tu as fait quand tu étais jeune, ce que tu as été capable de travailler quand tu étais jeune, tu le vois plus tard quand tu es âgé. Il ne faut pas tourner autour de cela, du pot. Ce que tu as pu faire quand tu étais jeune, et comment tu as pu retenir tes membres du corps, comment tu as pu te rattacher à l'ibada comme il se doit, wallah, tu en vois les fruits le jour du jugement dernier. Si jamais il voit que cela, ça ne va pas, il va aller donc au 6e point. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'occuper avec ce qu'on appelle des bons actes et te faire oublier des meilleurs actes que ceux-là. Je donne un exemple qui aujourd'hui me semble très très important. Je parlais, et on parle souvent de la langue arabe. Vous vous rappelez hier, on disait la langue arabe. Combien de jeunes des fois se font avoir? Regardez, il achète par exemple un Coran en phonétique. Et il croit que c'est fini. Et tu vas le trouver pendant des années à lire le Coran en phonétique. Jusque-là, quelqu'un pourrait me dire, mais c'est déjà bien, frère, qu'est-ce que vous voulez de nouveau de plus? Frère, vous n'avez jamais assez. Il lit du Coran. Non, il sait très bien qu'il y a mieux que cela. C'est quoi? C'est de le lire, mais en langue arabe, et que tu vois, justement, avec les lettres, et que tu les dictes. Mais là, il faut un effort. Et voilà pourquoi c'est un stratagème de Satan. C'est quoi l'effort? Tu dois aller apprendre la langue. Sahoulala. Tu dois aller apprendre la langue. Donc lui, regardez, même si des fois tu crois que tu fais un acte qui est bien, mais entre guillemets, il va te délaisser par rapport aux autres actes. Des fois, il vient même chez toi et des jeunes me le disent. Ah, moi, je ne fais pas les surérogatoires. Pourquoi? Il te dit parce que moi, si je suis déjà bien concentré dans la prière, mashallah, c'est déjà bien. Donc les autres, je ne suis pas sûr que je vais être très concentré. Je préfère ne pas les faire pour pas avoir de mauvais points ou de mauvais soucis. Subhanallah, quel est ce cher dans ton cerveau qui te dicte ça? Comment il s'appelle? Et tu vas trouver la personne qui croit qu'il fait du bien, parce qu'effectivement il fait ses 5 prières, mais il a délaissé, subhanallah, à côté un tas aussi d'autres actes, mashallah, qui peuvent, subhanallah, être très très bien et très importants. Mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va, écoutez-moi bien, les zapper, parce qu'il a une drôle de manière de penser, et il va plutôt alors, après sa prière les 5, s'asseoir et rester comme ça, comme si de rien n'était. Normal, il te dit, alhamdulillah, je ne fais rien de spécial. Et il délaisse alors ces actes-là. Vous aurez remarqué, qu'il y a donc un tas de stratagèmes, et dans ces stratagèmes-là, on pourrait mettre un tas d'autres branches. Dans ces stratagèmes-là, on pourrait, parce que d'année en année, tout cela se sophistique. Et les jeunes, ils savent de quoi je parle. Les parents aussi sont au courant. Des fois, ils ne sont pas au courant. À eux, alhamdoulilah, de se renseigner. Et vous allez être parents. La preuve, les jeunes qui sont parmi nous ici, quand vous allez être parents, vous allez voir que vous n'aurez pas la même vision des choses que, par exemple, vos parents aujourd'hui. Et des fois, vous allez même mieux comprendre vos parents. Quand aujourd'hui, vous estimez que vos parents, soi-disant, ils sont arriérés, ils ne comprennent pas, ceci, cela, ça c'est une fitra qu'ils ont. Lorsqu'ils vous embêtent, c'est parce qu'ils vous veulent du bien, à leur manière, même si des fois certains n'ont pas lu 36 volumes. Mais subhanallah, le rôle de père
et un père sincère, il sent quelque chose. Le rôle de mère et une mère sincère, elle sent quelque chose. Elle veut toujours du bien pour sa progéniture. Et donc à ce moment-là, ça se transmet. Et toi, Inch'Allah, tu verras, tu feras la même chose avec tes enfants. Mais d'une manière encore plus compliquée que tes parents. Pourquoi? Parce que tu as goûté aujourd'hui à certaines choses que tes parents n'ont pas goûté. Tu as goûté à certaines subtilités. Voilà, il y a dans le domaine du mal que peut-être tes parents ne sont même pas au courant. Et tu auras beaucoup plus de panique que tes parents pour certaines choses. Parce que tu es au courant que c'est tellement subtil et des fois même anodin. Ça peut paraître tellement simple que c'est catastrophique des fois. Hein, lorsqu'on le remarque, il est même des fois trop tard pour certains. Enfin voilà, donc c'était ces fameux conseils par rapport à ces stratagèmes de Satan. Pourquoi ce choix? Parce que vous allez le voir aussi juste après moi, Inch'Allah, Frère François, on va vous rappeler un tas de principes très importants pour votre vie. Lakin, si on ne fait pas attention à Satan, eh bien tout ce que vous avez entendu depuis hier, et ce que vous avez entendu même depuis des mois et des années, ce qui viendra après, des fois ne pourra jamais être mis en pratique. Parce que Satan vous attend, vous alliez. Il s'est juré, Ikhwan, et c'est sa mission jusqu'à la fin des temps. Parce que lui, il a un temps bien déterminé et il sait très bien qu'il va aller en enfer. Nous, alhamdoulilah, on nous demande de travailler. Nous, on nous demande de travailler. Avec un seul but, c'est le paradis. Mais lui, il sait qu'il travaille, mais il sait qu'il a d'office déjà sa destination, qui est l'enfer. Ça, il n'y a aucun, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, et même depuis tous les autres prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savent tous, et il n'y a personne qui a contredit cela, que Satan, ira en enfer. Satan, il va y aller. Il n'y a aucun doute. Lakin, et je crois que maintenant vous êtes tous conscients et vous le savez, il n'ira pas seul. Il s'est juré de prendre des clients avec lui. Voilà. Maintenant vous avez les outils entre les mains, les rappels sont là. Mettez tout cela à bon escient. Et ça a été un plaisir, Allah, de vous rencontrer, que ce soit les responsables, c'est Hassan et toutes les autres personnes qu'on n'a pas eu l'occasion peut-être de connaître, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont aidé, la maman tout à l'heure, parce qu'il y a une femme âgée, on a vu tout à l'heure qui nettoie aussi la mosquée, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits combattants qui vaut 1000, mais qui sont cachés derrière les murs, qu'on ne voit pas. Enfin, c'est comme ça, une mosquée, c'est toute une équipe. Il y a ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas. Lakin, alhamdulillah, le principe, Allah, d'alikum, faites en sorte que cette fraternité reste, parce que aussi au sein de la mosquée, Satan, Allah, sait que c'est l'endroit où normalement se crée la fraternité. Et c'est son but, c'est son rêve à lui de désunir les croyants. Donc, au contraire, faites en sorte, alhamdulillah, les jeunes, le meilleur endroit pour vous. Ça, c'est moi, je vous donne, c'est mon petit testament là avant de partir. On prend l'avion, on ne sait même pas si on arrive à la maison ou pas. Gardez votre rattachement à votre religion. C'est votre fierté, Wallahi. Les sœurs, la même chose. Gardez votre rattachement à la religion, à votre chasteté. Comme on le demande aux frères, la même chose. Et apprenez. C'est votre rôle ici sur terre. Fajazakumullah, Allah, ça a été un accueil, Allah en tout cas. Et on a vu que des gens en général, mashallah, très sympas, très gentils. Gardez cela, alhamdulillah, et aidez-vous. L'entraide est très importante dans notre communauté. Et le principal, on vous a mis un poids sur votre dos, puisque tout ce qu'on raconte, c'est une responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien qu'avec ces 2 jours, vous êtes au courant maintenant de plein de choses. Et vous les connaissiez pour certains. C'est un rappel. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا